Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog voilà, qui durera le temps qui durera. Je vais pas me donner de délai ni de pression. C'est ça que j'aime dans les vlogs, pas de pression et c'est ce que je préfère, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon bah déjà j'espère que vous allez bien, que vous passez de beaux moments couture ou autre. Merci de continuer à me suivre, merci pour vos gentils commentaires, vos pouces, voilà, c'est toujours quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner. Ici c'est simplicité, pas de prise de tête, voilà, c'est tout simple, vraiment tout simple. Bienvenue si mon univers vous intéresse. Ah oui, et on parle beaucoup de robes. Beaucoup de robes. Mais pas que. Dans ce vlog, j'ai envie de changer un petit peu, c'est-à-dire que de vous parler autre chose que de la couture, même si évidemment ce sera à 99,9% dédié à la couture. Mais voilà, j'ai un petit truc à vous dire, puisqu'aujourd'hui, je suis allée récupérer quelque chose d'hyper sympa. Et j'avais envie de vous parler du lieu, du coup, où j'ai récupéré ce petit truc hyper sympa. Donc avant de vous montrer le truc hyper sympa que j'ai récupéré, je vais vous parler du lieu. Donc si jamais vous êtes Montpellier, alentour de Montpellier, et que, ou si vous venez en vacances à Montpellier, bienvenue à Montpellier. Hein, c'est une jolie ville quand même, très étudiante, très portée sur la culture, et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire, été ou hors saison. Sans parler de la plage, bien sûr. Même s'il y a des coins où les touristes vont, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, passons. Du coup, oui. Donc, si vous êtes plutôt aux alentours de Montpellier et que vous aimez l'univers un peu, on va dire fantastique, oui, ouais, fantastique mignon, on va dire, un peu style le film. Dans les films ou dessins animés Alice au Pays des Merveilles, Harry Potter, voilà, tout ce monde-là un peu, oui, un peu fantastique. Je vous conseille la tarterie au chapeauté, qui est tenue donc par Marion et Mathieu, qui sont deux personnes vraiment, ils sont adorables, ils sont au top. Si jamais vous voulez aller y manger, vous pouvez regarder le menu de la semaine, une carte interactive. Voilà, je vous conseille de réserver parce que c'est un restaurant qui marche plutôt bien. C'est une tarterie, donc il vous propose évidemment des tartes pour manger, voilà, pour vous restaurer. Mais il y a aussi une petite espace boutique. Et du coup, dans cet espace boutique, vous avez plein de petites choses sympas qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc même si vous avez des petits cadeaux à faire, c'est sympa. Je sais que mon père, il va généralement pour faire des cadeaux à ma fille Noël ou anniversaire, parce que voilà, c'est un peu notre univers. Donc généralement, il tape toujours dans le mille, qu'il aime bien aller là-bas. Donc vous avez plusieurs informations, vous pouvez les suivre sur Instagram ou alors directement sur leur site internet. Je vous mettrai le lien si j'y pense et si j'y arrive. Mais voilà, je donne un petit coup de pouce aussi parce que c'est des commerçants qui sont locaux, des commerçants qui sont hyper sympas. Les produits sont frais, la qualité est là, et du coup, voilà, je me dis que si jamais, après je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui soit sur Montpellier, ou aux alentours, etc. Mais si jamais, franchement, n'hésitez pas parce que vraiment c'est des gens exceptionnels et sincèrement on y mange très bien, les proportions sont vraiment, c'est vraiment généreux, donc n'hésitez pas. On peut aussi acheter du thé. Donc j'en ai acheté puisque ma fille m'a demandé. Donc eux ils ont le thé comptoir français du thé. Et donc elle m'a demandé son thé favori. Donc c'est le thé des amoureux. C'est un somptueux mélange de thé aux arômes de fruits de la passion. Voilà, donc il y a du thé, je crois que c'est thé noir et thé vert. Moi celui-là je suis pas fan, mais parce qu'il y a du thé vert et que le thé vert j'aime pas trop ça. Mais il est bien fermé. Mais oui. Oui, il sent extrêmement bon. Donc voilà, donc ça va lui faire un petit moment. Elle aime bien au goûter, généralement. Je referme le sachet. Généralement faire ça, donc elle m'a demandé quand elle savait, parce que c'est ouvert que du lundi au vendredi et que en journée. C'est-à-dire vous pouvez y manger que le midi ou pour le goûter. Ils ferment relativement tôt parce que tout simplement ils préservent leur vie de famille et je trouve que c'est chouette en fait. C'est super chouette de pouvoir avoir et un commerce de qualité et en même temps pouvoir avoir une vie de famille de qualité. Donc franchement, quand je vous dis qu'ils sont au top, c'est qu'ils sont au top quoi. Voilà. Ils savent pas du tout que je parle d'eux ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout. Quand j'y suis allée, je voulais faire au début des petites photos, etc. ou des petits films, sauf que il y avait déjà des gens qui étaient installés pour manger, et du coup j'ai pas voulu les déranger. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir leur site si ça vous intéresse. Je crois pas qu'ils font de vente par correspondance par contre. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris ce thé là pour ma petite poulette.
Et le truc extraordinaire que je me suis pris et je suis trop contente, c'est qu'en fait Marion commande systématiquement les nouvelles collections de chez Carrefour Moonland. Du coup je les ai appelées la semaine dernière savoir si elle allait commander ou pas. Elle m'a dit oui et je lui ai demandé qu'elle me mette une tasse de côté. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc je vous montre. Donc voilà le dernier mug de Carrefour Moonland. On aime ou on n'aime pas, peu importe. Moi j'adore, c'est tout ce qui compte hein, parce que c'est pour moi. Je vous montre. Hop. Oh là là, il est trop beau. Je le trouve trop joli. Il est romantique et en même temps, ça fait un peu point de croix. Ah, j'aime trop. Cette petite théière, elle est magnifique. Hop. Là, on a un petit bouquet dans un panier. C'est trop chou. J'aime beaucoup les motifs là aussi. Ici, je trouve que ça fait... Oh, ça fait trop mignon. Enfin, c'est trop mignon, je trouve. Je trouve que c'est trop joli. Elle est trop belle. Donc là, c'est pareil. Hein. Home Sweet Home ici. Un motif sur le côté. Et Home Sweet Home ici. Donc là, on a sa marque, hein, Carrefour Moonland. Hop. Et à l'intérieur, il y a une petite poule. Et il me semble que c'est une de ces poules. À moins que je me trompe. Et si je me trompe, c'est pas très grave. Mais il y a une petite poule. Je trouve qu'elle est chouette. Elle est vraiment très jolie. Hein. Donc une de plus à ma collection. C'est bien parce que pour le printemps, j'en ai pas beaucoup des tasses, donc je suis contente. Et moi, j'ai celle avec la barrière. Et je crois que c'est tout de chez elle pour rapport au printemps. Je crois que j'ai que celle avec la barrière, il me semble. Mais j'en ai pas beaucoup des tasses du printemps. J'en ai beaucoup automne, beaucoup Noël, beaucoup hiver. Et printemps-été, j'en ai pas beaucoup. C'est une raison pour en acheter. Enfin voilà, je la trouve trop belle. Et puis ces couleurs-là, le rose, un peu lavande, je dirais. Et il y a un petit peu de violet, bah c'est mes couleurs quoi. Je suis une fan de violet. Donc là, je trouve que ça, c'est magnifique. Puis ça, j'aime beaucoup ce côté un peu ouais, violet, lavande, je sais pas, je trouve que c'est trop beau. Elle est vraiment très très belle. Et puis cette petite broderie, enfin cette broderie, pas du tout, cette petite autour là. Je trouve que c'est trop trop joli. Bordure, voilà, cette petite bordure là, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la forme, donc voilà, je sais pas depuis combien de temps je vous parle de cette tasse, mais bref, je suis ultra fan. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Au niveau couture, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et bah très sincèrement, je sais pas trop, j'ai pas encore trop réfléchi à ma pile à coudre, il faudrait, hein. Il faut que j'aille acheter des tissus parce qu'à la base je devais passer une commande chez Rascol pour prendre une viscose pour ma fille parce qu'elle veut une nouvelle blouse romane, mais je vais aller voir au quartier des tissus. En plus l'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait des promotions, peut-être qu'ils allaient fermer ou quoi que ce soit, donc vu que je dois aller à la mairie de Montpellier récupérer quelque chose, c'est pas très loin, mais j'y passerai faire un tour. On verra si je trouve des tissus ou pas. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud, du coup j'ai envie de commencer mes robes d'été. Mes robes, vous avez vu? C'est même pas mes tenues, c'est mes robes, direct. Mais voilà, on verra. J'ai un pantalon à terminer, là il me reste pas grand chose à faire. Et après je sais pas, on verra ce qui sera... ce qui va passer sous la machine ou pas. Donc je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien depuis il y a quelques secondes pour vous. Bref, pour moi c'était un autre jour. Je vous reprends, alors pas pour coudre avec vous, mais pour vous... Encore une fois, décidément, je vais pas beaucoup coudre, je crois, dans ce vlog. Mais là, je veux quand même vous parler couture parce que je suis allée au quartier des tissus. Vous savez, je vous avais dit qu'il me fallait des tissus à la demande de ma petite poulette. Donc du coup, je vais vous partager ça. J'ai reçu aussi une commande Vinted, du coup je vais vous la montrer, c'est pour la couture. Et je vais juste vous partager un petit bon plan, je sais pas trop si ça peut vous intéresser ou pas. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines d'entre vous. Si vous êtes comme moi, je vais d'ailleurs vous parler de ça tout de suite. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien ces stylos là, les stylos Legami, alors j'en ai plusieurs. Hein. Je vais pas tous vous les sortir, mais... Oh pardon. Mais j'en ai plusieurs, des Legami. Ma fille en a plein. Donc bon, bref, si vous aimez ces stylos-là, il faut quand même avouer que il faut souvent les recharger. Et la recharge, me semble-t-il, elle est à 3,99 les 3. Recharge, je trouve que ça a quand même un coût, mine de rien. Donc j'ai un peu regardé ce qui était possible, s'il existait des recharges compatibles avec ces stylos là, et j'ai trouvé, donc je suis trop contente, je vous montre.
Donc je les ai reçues hier, donc je les ai pris sur Amazon, donc elles sont comme ça, il y en a 12. Moi j'ai fait la sélection que de bleus, puisque c'est les bleus que ma fille utilise le plus. Donc la marque, je sais pas si vous verrez, au cas où j'essaierai de vous mettre le lien Amazon en barre d'infos, sinon vous marquez simplement, moi j'avais marqué juste, non j'avais pas marqué ça, j'avais marqué recharge Legami compatible, et ça m'a mis tous c'est ce nom là, tous ceux qui m'ont trouvé, ou qu'il m'a trouvé, bref, et donc du coup ça fonctionne. J'ai testé avant de donner la recharge à ma fille, parce que c'est plus pour ma fille que pour moi, mine de rien. J'ai testé, donc en fait, c'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes recharges. Je vais vous montrer sur un stylo, admettons celui-ci, si j'arrive à l'enlever. Parce que j'ai pas beaucoup. Non, celui-là, je vais pas y arriver. On va tester sur celui-ci. Donc, Legami, en principe, les recharges, c'est marqué Legami dessus. Voilà, mais c'est exactement les mêmes, c'est le même diamètre. Et si je mets la recharge de bleu à l'intérieur, hop, ça va nickel et ça fonctionne. Sur quoi est-ce que je peux vous montrer? J'ai pas de bout de papier. Si, ça. Hop, je vais écrire. Voilà, ça marche. Et si j'efface, ça efface aussi. Donc, je peux que vous les conseiller, surtout si vous êtes comme nous, si vous êtes comme ma fille qui les utilise pour les cours. C'est quelle recharge? Là. Ça peut être, voilà, je les ai payés 7,29 € je crois, les 12. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est celui-là qui était dedans? Oui, c'est celui-là qui était dedans. Celui-là, il me perturbe à chaque fois parce qu'en principe, la couleur ici correspond à la couleur du stylo. Et en fait, pas du tout. Là, c'est rose et il écrit turquoise. Voilà, donc du coup, c'était juste pour vous partager ce petit bon plan, entre guillemets, si vous ne savez pas. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et ils font toutes les couleurs, hein. Vous pouvez acheter des packs de couleurs. Vous avez le turquoise, le rose, le noir, vert, rouge. Vous pouvez choisir. Après, moi, c'est plutôt le bleu. Il y a bleu foncé aussi. C'est plutôt le bleu qu'elle... Oh là là. J'ai mal à ma main. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai deux gros bleus là. Je me suis fait un peu mal. Et du coup, je galère un peu. Bref. Parenthèse, petit bon plan Legami fermé. Si vous n'aimez pas les Legami, je vous ai fait perdre votre temps. Mais voilà, bref, alors, je vais d'abord vous montrer ma petite commande Vinted. Donc sur Vinted, je regarde régulièrement les tissus, les patrons, etc. Il y a des choses qui, des fois, sont intéressantes, d'autres moins. Bon, bref. Et donc là, je suis tombée sur une vendeuse qui vendait 2 coupons, dont un qui m'intéresse pas mal, puisque je l'ai pas mal vu passer, il me semble, l'été dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais j'avais pas passé commande parce que je l'avais trop vu et au bout d'un moment, je m'étais peut-être un peu lassée. Et là, quand je l'ai vu sur mon feed, je me suis dit ouais, c'est vrai qu'il est quand même joli, donc du coup je l'ai pris et j'ai vu qu'elle avait un deuxième coupon, donc je me suis aussi laissée tenter par ce coupon là. J'en ai pas eu pour très cher, hein, pour les deux, je crois dans les moins de 14 € il me semble. Donc il y a celui-ci, hop, je trouve très joli, ça fait un peu comme une dentelle un peu extensible mais pas trop, je trouve vraiment sympa. Donc ça, ce serait plus pour me faire un petit chemisier, enfin petit haut. Il y a 1,30 m me semble-t-il sur une laisse d'1,40 m. Donc ça, c'est mon premier coupon que j'ai pris, que je trouve sympa. J'aime bien, avec un... Si je peux pas faire un chemisier complet, mais au moins avoir un empiècement avec peut-être des froufrous, enfin un petit volant, je sais pas trop encore. Mais je le trouvais sympa et du coup j'avais une réduction si je prenais les 2 coupons, donc j'en ai profité. Et le coupon coup de cœur, c'est celui-ci. Donc c'est une viscose qu'on a beaucoup vue, mais je la trouve vraiment sympa. Et là pareil, elle était vraiment pas chère pour les deux. Ouais, il me semble que les deux, j'ai payé dans les 14 € frais protection acheteur et frais de port inclus, donc ou moins. Bon bref, on va dire que j'ai payé entre 10 et 14 €, je sais plus trop. Peut-être 11, oh c'est pas grave. J'ai pas payé très cher, donc du coup je suis très contente. Et je regarde quand même de temps en temps, du coup sur Vinted, s'il n'y a pas des tissus comme ça, parce que ça c'est chouette. Donc je suis bien contente et j'ai 1,30 m aussi, il me semble, de celui-ci. Donc ça c'est trop cool. Ensuite je suis allée au quartier des tissus parce que l'une d'entre vous m'avait dit qu'ils faisaient des promos, peut-être parce qu'ils allaient fermer ou quoi que ce soit. J'ai pas eu l'info sur le fait qu'ils allaient fermer ou pas. Un vendeur m'a dit oui, un vendeur m'a dit non. Alors je sais pas trop. La personne que j'ai l'habitude de voir qui encaisse était pas là.
Donc j'ai pas pu avoir... Enfin je sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas tout était en promo entre 20 et 30%. Donc ça valait pas mal le coup. Je suis contente parce que je lui ai trouvé du coup le jean noir qui était à 30%, il était à 9,90 du mètre. Il y avait 30% dessus, donc je suis bien contente. Il est plus souple et plus fin, je dirais, que celui de Dries & Stoffen. Je vais essayer de vous montrer le bout. Bon, même si vous ne verrez pas, mais il est très légèrement extensible. Mais voilà, je le trouve bien. Il est vraiment pas épais et beaucoup plus souple que celui de chez Dries & Stoffen. Donc ça... c'est chouette. Donc ça c'est pour ma fille, pour lui faire un jean. Je sais pas encore quel patron, mais c'est pour lui faire un jean. Donc j'ai pris 1,50 m. Ça suffira, hein. C'est une mini, donc ça devrait suffire. Oui, je vais continuer avec les tissus pour ma fille. Donc vous savez, elle a eu sa blouse romane qu'elle aime beaucoup. Et du coup elle en voulait d'autres versions. Donc j'ai pris des photos quand j'étais dans le magasin pendant qu'elle était dans le bus pour aller au lycée. Pas les mêmes occupations. Bref, et du coup elle m'a dit, donc celui-ci, elle m'a dit ok, donc ça c'est une double gaze avec des petits bouquets que je trouve trop jolie. Et il me semble que celle-ci, elle était à 20%. Et je sais plus, je crois que c'était 11 € ou 12 € le mètre, je sais plus trop. Mais ouais, je la trouve vraiment jolie. Et là du coup j'ai pris 1,20 m puisque je sais que la romane va rentrer dans 1,20 m de tissu. Ça aussi c'est pour ma fille. Ensuite pour ma fille aussi, on a au début elle était un peu hésitante et puis finalement bon j'ai un peu forcé la main on va dire, mais quand elle l'a vu en vrai elle l'a trouvé très beau. Ce petit coton un peu style Liberty qui était à moins 20% et je sais plus, je crois qu'il était à 8,90 du mètre. Donc ça allait, j'ai pris aussi 1,20 m. Et celui-ci, si je y pense, je vous mettrai la petite photo de ce qu'elle aimerait avoir. Il faut juste que je trouve le galon couleur écru. Donc ça, faut que je recherche pour trouver ça. Mais je le trouve joli, il est fin. Il est assez souple quand même. Donc je pense que ce sera... il aura de la tenue, mais je pense que ce serait quand même joli. Ça, c'est pour lui faire une deuxième blouse romane, mais un peu modifiée. Et ensuite, le dernier coupon pour elle, c'est aussi un coupon pour moi. J'ai pris j'ai pris un gros coupon pour qu'on le partage à deux. Et c'est pour faire, alors pour ma part, ce sera probablement plus une blouse chemisier. Pour ma fille, je sais pas encore. On réfléchit au modèle. Mais on est tombé amoureuse de cette petite broderie avec les petits cœurs. Je trouve trop beau. Lui, il était à 15,99 du mètre et il y avait 30% dessus. Voilà, il est trop joli. Hop. Donc évidemment transparent avec des petits trous, etc. Mais il est vraiment trop beau avec ses grosses fleurs et tous les petits cœurs brodés. C'est vraiment trop chou. Donc il en restait pas beaucoup de celui-ci. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et qu'il y en ait eu assez pour elle et pour moi. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est pareil, patron, je sais pas trop encore à réfléchir. Et ensuite, c'est que des coupons pour moi. J'y allais pas du tout pour moi, mais c'est pas grave. Je suis tombée sur cette viscose-là. Pareil, je l'ai pas mal vue passer. Là, elle était aussi en promotion à 30%. C'était 9,90 du mètre, je crois. 8,90 ou 9,90, je sais plus trop. Mais du coup, je trouvais que ça valait le coup avec 30%. Donc, j'ai pris 2 mètres. Ce sera pour me faire une robe, mais je ne sais pas trop encore laquelle, mais ce sera plus automne celle-ci, donc voilà. Celle-là, elle sera pas cousue tout de suite. Ensuite, pour celles qui connaissent un peu le quartier des tissus à Montpellier, au fond du magasin, vous avez tout un espace un peu déstockage et des coupons à 2,99 € du mètre. Et donc là, j'ai trouvé pas mal de viscose. Alors au toucher, au début, c'était un peu... un peu cartonné, un peu bizarroïde. Mais une fois que je les ai lavées, elles sont toutes douces et je suis hyper contente. Donc j'ai pris 2 mètres de cette viscose là. 2,90 du mètre. Donc là il n'y a pas de réduction sur celle-là, mais bon, 2,90 c'est limite si on me les a pas données. Donc voilà, elle est un peu transparente, mais vraiment c'est très léger. Je suis même pas sûre que je vais la doubler. Je la trouve trop jolie. Et celle-ci, donc j'ai pris 2 mètres. Et j'hésite au niveau du modèle. Hop. Ou je me prends le patron de chez Liz Taylor. C'est la robe pollen, je crois.
Ou alors je me prends le patron de Couture Générale, il me semble, et c'est la robe à l'italienne. Voilà, donc ce sera, je pense, un modèle en tout cas avec une robe à bretelles, à petites bretelles, ou peut-être que je ferai le hack de la robe de Liz Taylor. Un gros fil là, faut que je l'enlève. De Liz Taylor avec la jupe chouchou. Je sais pas trop encore, mais ça ce sera vraiment pour cet été, pour les chaleurs. Il y a aussi, peut-être la robe Magali. Je pense que j'ai assez d'ailleurs. La robe Magali de ma petite fabrique, ça peut être jouable. Ah oui, ça peut être vraiment joli. Je garde l'idée. Ensuite, la prochaine, celle-ci, c'est à 99% sûr que ce sera une robe à l'italienne de Couture Générale, parce que je trouve que ça ira parfaitement bien. C'est une viscose avec des motifs, je vais essayer de vous la déplier un petit peu plus, avec des motifs comme ça. Je la trouve hyper jolie. Donc pareil, celle-ci, ils avaient beaucoup plus de rouleaux. Il y en avait 3 ou 4 de rouleaux de ce tissu-là. L'autre, il devait y en avoir qu'un, je crois. Mais voilà, c'est une viscose toute douce, pareil. Pas forcément très épaisse, mais pas non plus hyper transparente, donc pas sûre que je la doublerai non plus. Hyper fluide, hyper douce, donc je suis hyper contente. Il y en avait plein, des trop jolies, mais je peux pas tout prendre, parce que je peux pas tout coudre. Donc voilà. Mais trop contente. Donc 2,99. Celle-ci également au mètre, et j'ai aussi pris 2 mètres. Je sais que j'aurai assez pour la robe à l'italienne, mais j'ai préféré prendre un petit peu plus si jamais je veux la rallonger, puisqu'il me semble qu'elle arrive mi-mollet, la robe de Couture Générale. Et ensuite j'ai trouvé donc 2 derniers coupons. Donc il y a celui-ci, ça ce serait pour me faire plutôt pour l'hiver prochain du coup je pense. Voilà, une petite blouse. J'ai pris 1,50 m. Donc à voir la petite blouse. J'ai une petite idée, mais je vous le dis pas parce que ça va probablement changer. Et pareil, elle est toute fine, toute douce, elle est hyper agréable au toucher. Celle-ci aussi, elle était un peu cartonnée au début. Je me suis dit, quand j'ai pris tous ces coupons, j'en ai pris 4. Je me suis dit, j'espère que tu fais pas une bêtise. Et quand je suis rentrée, je les ai lavés tout de suite parce qu'en plus, ça sentait pas très bon. Et en fait, nickel. Ils sont ressortis nickel, ils sont tout doux. Donc je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc celle-ci, c'est un fond noir avec des motifs un peu... des fleurs, quoi. Des fleurs un peu grossières. Et avec une couleur un peu... ça, c'est déplié, attendez. Hop. Une couleur un peu dans les tons, je sais pas, écru. Moi, je dirais écru. Mais voilà. Donc ça, ce sera pour, je pense, automne-hiver prochain. Donc ça va aller tout de suite dans mes cases derrière. Et le dernier coupon, j'ai hésité, puis finalement je l'ai quand même pris. Je le trouvais joli. Celui-ci, il fait un peu, au toucher, il est un peu plus épais et un peu plus bruyant, on va dire. Il raccroche un peu plus, il est un peu moins fluide. Donc c'est ce coupon-là, je trouvais trop joli. Et là, c'est pareil, j'ai pris 1,50 m, il me semble, de celui-ci. Pour me faire aussi une petite blouse, pour aller avec mon pantalon colette noire, je trouve que ça ira très bien. Ou même avec un jean, hein, puisque après tout, il y a du bleu, pourquoi pas. Et quand je l'ai déplié, que je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était marqué, il me semble que ça, c'est Mondial Tissu. Donc voilà. Je trouvais ça rigolo, parce que le Mondial Tissu est juste à côté. Donc je trouvais ça rigolo. Il ressemble un peu plus à un coton, une popeline de coton celui-ci, en termes de toucher, par rapport à la popeline de coton de ma fille, ouais. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats qui n'étaient pas forcément prévus. En tout cas ceux de ma fille, oui, les miens, non. Mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir à moindre coût à 2,99 le mètre. Je pense pas avoir été complètement irresponsable, entre guillemets. Donc voilà, et très contente de mes 2 trouvailles sur Vinted. Je continue à rechercher parce qu'il y a des patrons que je cherche qui ne se font plus en pochette et que j'aimerais avoir en pochette. Donc je continue à rechercher. Et voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui parce que je ne vais pas coudre vu l'heure qu'il est et je suis un petit peu fatiguée et j'ai un petit peu bobo à ma main. Donc du coup, je vais vous laisser là et je vous retrouverai plus tard pour entamer enfin un projet couture, j'espère. Hello, allez, je vous retrouve un petit peu plus tard, du coup on va parler couture. J'ai retrouvé mon ticket de caisse des tissus que j'ai achetés, j'y comprends rien. Je pense qu'il y a une erreur en ma faveur, donc je crois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, donc qu'est-ce que je vais coudre? Eh bien rien de nouveau, hein, puisque voilà, je vous l'ai dit que j'avais acheté des tissus pour ma fille, donc il faut que je couds ces tissus-là. Donc je vais lui coudre une romane dans la double gaze
que j'ai acheté chez Mondial Tissu, pas du tout, au quartier des tissus. Et celle-ci, si je crois avoir, enfin si je déchiffre le ticket du quartier des tissus, elle était à 15,90 du mètre. Et donc j'ai pris 1,30 m apparemment. Mais je croyais que j'avais que 1,20 m. Bon, bref, peu importe. J'ai mesuré et effectivement, il y a 1,30 m. Alors, je l'ai lavé. Bon, je sais pas trop. En tout cas, elle m'est revenue à 13,36 €, si c'est ça. Je trouve que c'est très correct pour une blouse. Donc, ça me va parfaitement. Il faut que je m'empresse de lui coudre ses blouses parce qu'en fait, ma fille est désespérée. On a fait les magasins il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a trouvé plein de tenues super bien. Sauf que vu que c'est un petit modèle, dès que c'est ample, le XS, c'est trop grand. C'est vraiment trop grand. Elle nage dedans, ça fait le tombé est pas joli. Donc voilà, elle est un peu tristounette. Donc je m'empresse de lui coudre cette petite blouse là. En plus de ça, cette semaine, c'est la semaine de son anniversaire. Ma petite poulette va avoir 16 ans. Donc voilà, je voudrais qu'elle ait au moins une blouse à mettre cette semaine. Donc je vais m'y attaquer cet après-midi pour celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci aussi que j'aimerais bien coudre rapidement. J'ai commandé le galon, il devrait arriver là demain ou après-demain. Donc ensuite, je m'attaquerai à celle-ci qui aura quelques modifications. Mais on verra. Voilà. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Et si je peux, j'aimerais bien me coudre la blouse pareil, romane dans ce tissu-là. Je pense que ce sera joli. Et là, je vous ai dit, j'ai 1,30 m. Donc, c'est l'occasion de voir si en taille M, puisque finalement, j'ai des quelqu'un en taille M, le patron, si ça rentre dans 1,30 m ou pas. Donc, voilà. Et si ça rentre, je vous montrerai comment j'ai placé mes pièces. Voilà. Allez, je m'attaque du coup à couper cette petite merveille qui est trop jolie. Elle va être trop chouchou dedans. C'est trop beau. Je vois trop ma mini là-dedans. Donc, je suis trop pressée. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je porte quoi? Je porte le t-shirt que j'ai cousu le mois dernier. Non, pas du tout, je l'ai cousu en février. Oui, le mois dernier, puisque nous sommes fin mars. Du coup, c'est le t-shirt Angelina de Atelier Bernie. C'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé de tester. Effectivement, j'aime bien. Sauf que j'avoue qu'avec ce tissu-là, donc j'ai fait les manches bouffantes comme ça. Je crois que j'aurais préféré en robe. Donc je recherche sur Vinted un petit mètre de ce jersey de viscose. Donc voilà. Mais il est très joli, très sympa. J'ai un peu creusé l'encolure. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais préféré en robe. Donc je cherche ce tissu. Alors voilà, je vous montre vite fait comment je les ai placés. Donc j'ai regardé si ma manche pouvait passer. Donc c'est bon. Il me restera à peu près ça de tissu. Donc ici j'ai deux pièces qui rentrent, le dos, le devant. Vu que c'est en taille M, il a fallu que je joue un peu à Tetris différemment que pour la taille XS. Donc là ici ça arrive là, mais ce sera dans ma marge de couture, donc ça gêne pas. Ici ça passe, j'ai dû chevaucher un peu le tissu, mais ici ça passe pour la pièce de dos. Ça c'est la pièce devant. Et l'espace qui me reste ici, je vais y rentrer du coup de nouveau le deuxième empiècement devant et au pli le deuxième empiècement dos. Hop, voilà. Et comme ça, ça va passer. Et je regarde combien de tissu il me reste et je vous dis comment, enfin voilà, combien de tissu il me reste. Il y a juste, voilà, là ici, ça va, c'est pas top, mais une fois que j'aurai coupé cette pièce-là, je vais essayer de rapprocher un peu plus mon tissu proprement, pour pas être trop dans cette marge blanche là, même si c'est pas très grave puisque comme je vous le dis, ça reste une partie de la marge de couture, donc c'est pas très grave, à mon sens. Après si vous êtes si vous voulez absolument avoir tout le motif même dans votre marge de couture, bon bah voilà, en la plaçant de l'autre côté par exemple, hop, la mettant bien, voilà, là j'y suis, je suis à la limite. J'ai quoi, même pas 1 millimètre de blanc. Donc peut-être que je vais plutôt la placer comme ça. Ce sera plus joli. Et je suis bien ici là au milieu. Donc voilà. Donc ça rentre. Ensuite je vais découper donc toute cette partie là. Ensuite je remets mon tissu plié simplement en deux. Et je coupe mes deux manches. Et voilà. Et là j'ai pas, clairement j'ai pas de mètre la taille M. C'était... La taille M, 2 mètres de tissu, clairement j'ai pas 2 mètres. Je vais regarder combien il me reste sur les 1 mètre
Ouais, quasiment les 1,50 m de tissu que j'avais de celui-là. Et je vais vous dire. Alors, je vous reprends du coup en face à face. Donc, j'ai coupé mes deux blouses Roman, une XS et une M. Donc, la XS pour ma fille, c'est XS hein? Oui, c'est XS. Elle est rentrée, il y avait 1,30 m, il me reste pas tout à fait 10 cm. Mais de toute façon, il faut que je coupe pour faire les petits cordons, la spaghetti comme elle voulait. Donc, bon, voilà. Donc, elle est coupée, il n'y a plus qu'à... Voilà le petit tas. C'est pas facile à couper les broderies là. Au début je pensais que j'étais en train de couper un truc en dessous et en fait non, ce sont les broderies. Et donc pour moi j'ai coupé la romane en taille M. Donc j'avais à peu près 1,50 m de tissu. Et sur les 1,50 m de tissu, il me reste ça. Donc ça correspond à un petit peu moins de 20 cm. Donc en 1,30 m, la M rentre aussi. Après, j'ai joué à Tetris, hein, vous avez vu. Mais par contre, je suis contente parce qu'au final, en tournant comme la pièce comme je vous ai montré, j'ai pas de bande blanche comme ça. Donc ça, c'est cool. J'ai ça comme chute et des petits morceaux encore de tissu. Est-ce que je fais des liens ou pas? Peut-être. Je vais vous laisser là pour le moment. Et je vais commencer la blouse de la demoiselle. Donc si je reprends le patron, le livret. Du coup c'était pas facile de couper avec les ciseaux. Ça m'a fait mal. Donc si je reprends le tissu, le patron, quelles sont les premières étapes? Les premières étapes, les tables. Allez, on va la faire maintenant. C'est le montage du plastron devant et l'encolure du plastron dos. Oui, donc c'est les devants. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je ferme à 1 cm. Allez, c'est parti. Un peu mes avancées. J'ai mis un peu de temps parce que j'ai fait les liens là. Et en fait, avec les broderies, c'est dur de rester bien droit. Du coup, ma machine, elle a bougé. Donc, bon, c'est pas hyper droit. Ça m'agace un peu. Mais bon, on verra bien. J'ai fait mon devant, mon dos x2, doublure, etc. Et là, il me reste à assembler via l'encolure. Hop, pour que ce soit comme ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais sûrement ensuite passer au montage. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Montage devant, montage devant, montage dos. C'est dur, je parle trop vite. Sur la blouse. Et puis après, je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce que j'ai vraiment très mal à ma main. Mon médecin m'a pas rappelé, donc ça m'agace. Mais bon, elle doit avoir autre chose à faire, ce qui est entièrement logique. Mais bon. De toute façon, si j'ai trop mal ce soir, je pense que j'irai faire un petit tour à la maison médicale qui est pas à côté, mais bon, c'est pas grave. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fiche, royal. Allez, je couds. Je coule l'encolure, je prépare mes devants et mes dos bas. Je pense que je vais les assembler et ensuite je vous montrerai le résultat. Je m'arrêterai là et je pense qu'en fait finalement cette blouse, je vais pas le dire ce soir à ma fille que je l'ai commencée et elle l'aura le jour de son anniversaire dans sa salle de bain. Si elle veut la mettre, elle la met, sinon elle la mettra quand on fêtera son anniversaire ce week-end. Voilà, ça lui fera une petite surprise. Bon, pas trop puisqu'elle sait, mais bon, elle sait pas que je vais la coudre maintenant. Voilà. Allez, je m'occupe de coudre. Je vous retrouve pour l'étape d'assemblage des basques. Donc voilà où j'en suis. Le devant, c'est bon. J'ai mis des pinces, c'était juste pour marquer parce que vous savez que la double gaze, le fer à repasser, c'est pas trop son ami. J'enlève les pinces, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Donc voilà où j'en suis. Donc le devant, il est là. Donc il y aura, ça prendra la forme un peu mieux. Je marquerai tout ça un peu mieux après. J'ai mis le devant, j'ai mis le dos, sauf que j'ai fait une bêtise, oui et non, c'est que j'ai voulu faire une finition propre. Donc en fait, j'ai commencé par la basque arrière, donc c'est bon. C'est nickel, c'est propre. Par contre, sur celle de devant, j'ai pas pu parce que j'ai pas suffisamment de marge ici. Et à plier, etc., ça faisait... Enfin, c'était très compliqué, donc bah, ici, c'est surjeté. Voilà, c'est pas très grave. J'aurais pu en... Attendez, hop, je mets ma vidéo en pause.
J'aurais pu découdre, mais etc. Mais j'ai pas trop envie de découdre la double gaze. Donc je préfère que ça reste comme ça. C'est quand même propre, c'est quand même joli. Je pense que je vais avoir le temps d'assembler au moins les manches. Donc je vais continuer tout doucement. Et voilà, comme ça on voit à peu près à quoi ça va ressembler. Et je trouve que c'est trop chou. Elle est vraiment trop mimi. Le choix du tissu est intelligent, ma fille. Donc là, je prends mes manches. Je vais froncer du coup entre les deux repères. Sachant que n'oubliez pas de me le dire, les deux crans, c'est les crans du dos. Que j'ai pas cherché 50 fois l'info. Je compte sur vous. Allez, je fais mes fils de fronce au niveau de la tête de manche. J'assemble mes manches et je vous reprends. Je m'arrête pour aujourd'hui, j'ai bien avancé. Il faut que je passe du coup à la pharmacie. Le médecin m'a appelé, j'ai un petit truc à prendre. Bref, je vous montre la blouse de la demoiselle. J'ai vraiment bien avancé, il me reste que l'ourlet. Donc je suis contente, je vous montre. Hop, voilà sa blouse. Donc je la trouve trop jolie. J'ai mis les élastiques. Alors il me restait ceux qui étaient trop... je sais pas où je l'ai mis. Qui étaient trop grands que j'avais enlevé. Donc du coup j'ai rajouté quelques centimètres. Et là ça m'a l'air pas mal. Donc je pense que ça le fera. De toute façon j'ai pas fermé le trou là. Donc bon voilà. Et là il faut que je raccourcisse. Mais pour ça il faut que je prenne la blouse noire. Pour voir à peu près la hauteur. Mais je trouve que cette petite blouse est trop canon. Et par contre je trouve que mes liens sont un poil longs. Donc je vais voir. Pareil avec ceux de la blouse noire quand j'arriverai à la retrouver. Mais voilà, je suis plutôt trop contente. Et je trouve que c'est vraiment trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va lui plaire, que ça va être trop beau, qu'elle va être trop canon dedans. Ça va être trop joli. Trop joli. Je vous montre le dos. Ah, et j'ai pas mis mon étiquette encore. Faut que je mette mon étiquette. Voilà. Une petite blouse en tissu double gaze. Il y avait un fil. Je sais pas où il est parti. Il est là. En double gaze, ça va être hyper confort, ça va être doudou, ça va être trop bien. Et je pense qu'elle sera trop canon dedans, ma petite brunette. Donc voilà. Donc ça, je le mets de côté. Je le cache. On va le cacher par là. Hop, voilà. Elle vient jamais ici de toute façon, donc ça devrait aller. Et voilà, je vais vous laisser là. Je vais pas commencer la mienne, je vais pas commencer ma blouse maintenant. Je pense que je vous la montrerai quand elle sera terminée pour pas que ce vlog soit trop long. Mais voilà, là il faut que je parte rapidement chez le médecin et ensuite à la pharmacie. Voilà, allez, à plus. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. J'ai terminé ma blouse, c'est quoi déjà le nom? J'arrête pas de vous en parler depuis le début du vlog, je ne sais même plus. Romane de Promo de Couture, donc je l'ai faite, je baisse un peu, je l'ai faite dans la viscose que j'avais acheté là dernièrement sur Vinted. J'ai rajouté, je vais me lever, j'ai rajouté les petits passants comme ma fille le fait. Après moi je suis pas sûre que je fermerai, parce que là pour le coup je trouve que ça enferme trop, mais bon bref. Donc en taille M c'est nickel, ça me tombe bien au niveau des épaules. Là j'ai encore de la marge, donc elle est fluide, elle est agréable. J'avais un petit peu peur, vous voyez, parce que ça tombe vraiment au niveau de la poitrine. J'avais un peu peur que ça fasse pas très joli. Et finalement, j'aime bien. J'ai fait exactement la même version que ma fille, donc avec élastiqué ici. Voilà, des deux côtés. J'ai fait l'ourlet, moi j'ai pas rétréci, agrandi ou quoi que ce soit. Je suis restée à la bonne taille. Elle est un poil longue, mais vu que j'aurais tendance à la blouser en fait, comme ça là dans mon jean. Voilà, et après le dos, ça donne ça de dos. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais je pense que ça devrait aller. Au niveau finition, pareil, ici j'ai doublé le haut et du coup surpiqué. Impossible hein, de mettre, enfin c'était pas possible, ou alors il aurait fallu que je fasse d'abord les hauts avec la basque et après que j'assemble les épaules, parce qu'il y a trop peu d'écart ici. Du coup j'ai eu peur de craquer ma couture. Donc bon voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La viscose elle est fluide, c'est léger, c'est hyper agréable à porter, donc j'aime beaucoup. Je suis assez contente du résultat. Bon là je voulais enfiler parce que je n'étais pas habillée comme ça de base, mais je voulais enfiler pour vous la montrer. J'ai pas une bonne tête hein. Aujourd'hui c'est un jour sans, donc désolée. Peut-être que vous verrez pas la différence, je sais pas, bon peu importe. Et j'ai terminé
celle de ma fille, et sincèrement, elle est magnifique. Je vous montre, du coup, je l'ai mise sur le petit mannequin. Je vous décale un peu, hop, c'est plus intéressant la blouse. Donc voilà le résultat, elle est super belle. Donc là, on a les petits liens que j'ai raccourcis du coup. J'ai enlevé un bon tiers. Hein. J'ai raccourci de 6 cm. J'ai pris sa blouse noire. J'ai dû la ranger du coup, je sais pas. Pour voir par rapport à la hauteur. Alors la seule chose, c'est que c'est pas facile de plier quand il y a les petites broderies. Donc il y a des endroits, par exemple ici. Là, vous voyez, ça fait pas très droit, mais parce que la broderie, j'ai un peu galéré à bien la plier. Donc bon. Mais c'est pas choquant parce qu'en plus de ça, en bas, elle a un peu une forme de liquette, très léger, mais quand même un peu. Donc voilà. Là, l'élastique est placé, tout va bien, tout est nickel. Vous avez vu, hein, j'avais assemblé pareil surjeté ici. Dans le dos, elle est complètement doublée en burrito. C'est super propre. La mienne aussi d'ailleurs. Donc c'est trop joli. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est vraiment... Et c'est vraiment sympa. Je pense qu'elle sera contente. Enfin, j'espère. J'ai des petits fils. Je revérifie. Non, c'est nickel. Donc, ouais, je pense qu'elle sera bien en plus dedans parce que c'est une matière, la double gaze, qui est quand même agréable. Donc je pense que ça fera l'affaire. Et du coup, bon, elle c'est sa deuxième blouse et moi j'ai la même. Donc c'est trop mignon. Écoutez, voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Du coup, je vais tourner ma pile à coudre du mois d'avril. Voilà pour ça. Du coup, bah, j'ai déjà cousu 2 cousettes, donc je vais vous les montrer pliées rapidement. Et ensuite, voilà, j'ai réfléchi à 2-3 projets. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais j'ai reçu le galon. Pardon. J'ai reçu le galon. Je trouve que ça va aller parfaitement. Vous voyez, comme ça, là. Je trouve que c'est très joli. Et je pense, mais ça par contre, je vais pas lui faire la surprise. Je veux vraiment qu'elle valide le choix. Je l'ai pris sur Amazon, celui-ci, puisque je commande plus hein, sur AliExpress et tout ça. Dommage, mais bon. Dommage pour mon portefeuille. Hein. Et encore que, là, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je sais plus combien il y en a, mais bref, j'ai payé, je crois, 6 € ou 5, 20, je sais plus. Bon, bref. Et du coup, en fait, ce qu'on avait vu, c'était peut-être venir l'appliquer comme ça. Après, au niveau des emmanchures, enfin de la tête d'emmanchure, et comme ça sur le devant. Voilà, mais ça, je veux quand même valider ça avec elle. Après, peut-être que je sais qu'elle m'avait dit en temps qu'elle aimait bien la blouse pimpante de Liz Taylor. Elle commence à la taille 34. La blouse Liz Taylor, je me suis rendu compte quand j'ai fait les photos de mon bilan qu'en fait, elle était un poil grande. Mes épaules tombent et je l'avais faite en taille 38, donc je pense que je vais la redécalquer en 36. Et si jamais ma fille, elle veut, on pourra peut-être faire une petite modif pour y insérer... le petit galon, mais après c'est de la popeline de coton, j'ai peur que ce soit un peu rigide, donc ça je verrai avec ma fille pour lui faire un modèle qui lui plaît, mais voilà. Donc je vais arrêter ce petit vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup je vous aurai présenté, je vous aurais parlé d'un petit resto sympa, je vous aurais parlé, je vous aurais montré les tissus du coup que j'ai acheté pour ma poulette et puis pour moi. On aura cousu ensemble une grosse partie de sa blouse. Et puis bah, je vous aurais montré en avant-première ma blouse, mon deuxième projet du coup du mois d'avril, donc la blouse romane de promo de couture. Je vais y arriver. Bref, donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, de vos proches comme à chaque fois. Et puis on se dit à bientôt. Bye!